Sur la réforme entreprise pour réguler le secteur de l'électricité, ces réformes sont-elles efficaces? Produisent-elles les effets escomptés? Qu'en pensent d'ailleurs les consommateurs? Nous ferons donc un focus ce soir sur l'ANARE, l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité, qui a changé de statut depuis 2 ans maintenant pour devenir une autorité administrative indépendante au pouvoir renforcé. Le dossier EcoPlus est signé ce soir, Cheikh Koné. Cocody Riviera. Voilà 3 mois qu'Arlette Tapé, chef d'entreprise, a constaté une augmentation irrégulière de sa facture d'électricité. Ce matin, elle reçoit la visite des techniciens de l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité, ANARE. Avant, la facture d'électricité d'Arlette oscillait entre 100 et 120 000 francs CFA. Mais depuis, cette mère de famille doit débourser environ 250 000 francs CFA, et ce, malgré les mêmes habitudes d'utilisation et les mêmes équipements. On nous a conseillé de changer de compteur. Donc on est passé à un triphasé, mais la facture qui est venue après ça était le triple de notre facture habituelle avec les mêmes appareils. Et c'est comme si on n'avait pas payé de facture d'électricité du tout. Une situation intenable pour cette chef d'entreprise. Elle s'est aussitôt tournée vers le régulateur après plusieurs réclamations restées sans suite auprès de la compagnie chargée de la distribution d'électricité. Nous avons eu à faire des vérifications au niveau des documents que le concessionnaire devait nous remettre. Après moult échanges, ils ont fait un redressement, une régularisation, je dirais, pour ramener en fait la cliente pour le montant qu'elle devait en temps normal payer. Plus loin, cette fois chez Bouraïma Sawadogo, victime d'une anomalie de compteur bloqué. Sa facture d'électricité présente un montant 4 fois inférieur à sa consommation habituelle. Pour s'éviter des ennuis, Bouraïma saisit la compagnie d'électricité à 2 reprises sans suite. Contre toute attente, l'usager est accusé de fraude. Une pénalité d'1 million de francs CFA lui est infligée. Ils sont arrivés, ils ouvrent la porte, ils regardent, ils démontent mon compteur, ils me disent que le compteur est touché, que le capot est ouvert, quoi manipulé, fusible manipulé, et que quoi qui est crampé à l'intérieur, c'est des termes techniques que je ne maîtrise pas. Ces types de litiges entre consommateurs et opérateurs sont légion, les abus aussi. Les litiges portent généralement sur des cas de facturation, des cas d'arriérés ainsi que des cas de fraude. De 2014 à 2017, le montant des litiges sur des contestations de factures était estimé à 2 620 millions de francs CFA. Une situation qui soulève la problématique de la régulation du secteur de l'électricité. Déjà en 1998, l'État mesure l'ampleur de la situation et procède à une réforme institutionnelle qui voit la création de l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité, ANARE. Sa mission, conseiller, assister les consommateurs d'électricité et traiter leurs plaintes nées des litiges avec le concessionnaire. C'est le cas du sexagénaire Osei Hachi, venu d'Agoville, 80 km d'Abidjan, pour porter une plainte auprès du régulateur. Propriétaire d'un complexe hôtelier, Osei a été privé d'électricité depuis près de 2 mois. Ils ont dit que j'ai coupé le pont numéro 3 du compteur. Moi, je suis un client, je paie ma facture. Ce qu'on appelle pont numéro 3, je n'ai jamais vu, je ne sais même pas ce que c'est. Et on me dit depuis 6 822 035 francs. Donc, je viens à l'ANARE pour voir est-ce que c'est dans la logique des choses. Bonne ou mauvaise foi de l'abonné accusé de fraude, une chose est certaine, face à la détresse exprimée par ce consommateur, la procédure de recours est enclenchée par le régulateur. De plus en plus, le consommateur doit avoir le réflexe de se dire « j'ai un régulateur chez qui je dois porter un recours ». La commercialisation de l'électricité est dévolue à un seul opérateur pour le moment. Donc, il ne faut pas qu'ils se sentent seuls en se disant « comme il y a le monopole, je n'ai pas le choix ». Ils ont le choix. Et ce choix-là, c'est de saisir le régulateur. Et fait important, cette saisine-là est gratuite. En 2017, l'institution a enregistré au titre des règlements des litiges 351 plaintes, 586 appels, 952 visites, 17 679 saisines via les réseaux sociaux et 91 demandes d'assistance. 75% de ces plaintes ont été résolues. Malgré cette relative performance, l'ANARE n'est toujours pas connue du grand public après 20 ans d'existence. Un taux de notoriété qui avoisine à peine les 14%.
Pour inverser la tendance, l'organisme accentue sa politique de proximité. Des caravanes de sensibilisation en partenariat avec des associations de consommateurs sillonnent tout le pays. Anaré est là et l'Anaré est notre avocat auprès de la CIE pour défendre les consommateurs. Des points d'accueil du Conseil d'électricité dénommés Parcelles sont ouverts, mais aussi des rencontres d'information, comme c'est le cas ici à Yopougon-Niangon. À la demande du syndic de cette cité, une équipe de l'ANARE a tenu une séance d'information et d'explication sur les droits et devoirs du consommateur. Avant, nous ne savons pas quel organisme qui peut nous aider et cela fait que nous laissons tomber complètement les choses que nous pouvons poursuivre. Voilà. Mais aujourd'hui, nous sommes vraiment satisfaits. On leur reproche la lourdeur au niveau même du traitement des dossiers. On a plein de consommateurs qui nous saisissent ou des questions qui doivent peut-être, où le règlement doit prendre un laps de temps, mais il y a toute une période qui reste où vraiment le consommateur reste sur sa faim. Pour permettre une véritable régulation du secteur ivoirien de l'électricité et faire de lui le premier marché énergétique de l'Afrique subsaharienne à l'horizon 2030, l'État a engagé plusieurs réformes. La plus récente est le changement dans le système de régulation. L'ANARE, une société d'État, est devenue depuis octobre 2016 l'autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité de Côte d'Ivoire, ANARECI, une autorité administrative indépendante avec des pouvoirs renforcés. Créer un régulateur sous forme d'autorité administrative indépendante est un engagement de l'État d'apporter de la transparence et de la bonne gouvernance dans le secteur de l'électricité. C'est une façon d'attirer les investisseurs, mais aussi de protéger les consommateurs surtout. Désormais, l'ANARECI fait office d'une quasi-juridiction. Elle contrôle, enquête et sanctionne. Avec ce nouveau statut opérationnel seulement il y a quelques mois, l'ANARECI affiche clairement ses ambitions. Pour l'ANARECI, les perspectives pour nous, c'est d'améliorer nos outils de surveillance de la qualité du service. On est en train de développer, je dirais, des outils économiques pour que les études tarifaires soient les plus simples possibles pour permettre à l'État d'avoir une bonne visibilité. L'engagement de l'État à travers ces réformes ouvre de meilleures perspectives qui vont, à terme, améliorer la protection des consommateurs et par-delà, améliorer la qualité de service. Surtout que l'État a annoncé l'ouverture à la concurrence du segment de distribution dans le secteur de l'électricité. Voilà, réforme dans le secteur de l'électricité.